Wesh tout le monde les gars, ça va ou quoi là? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette semaine, pas mal de changements, il se passait pas mal de choses là. Je suis plutôt content. Donc passons tout de suite à qu'est-ce qui se passait de bien sur TikTok cette semaine. J'ai encore changé mon service sur TikTok. Donc c'est-à-dire que maintenant je vais plus être spécialement dans le hardware sur TikTok seulement. Et je vais faire du branding, c'est-à-dire essayer de créer une image de marque un petit peu pour les entrepreneurs spécialement qui ont déjà réussi leur entreprise. Donc en gros, tous les entrepreneurs qui ont déjà une entreprise à succès entre guillemets, enfin en gros qui vivent bien dans leur entreprise, qui veulent créer leur marque sur TikTok spécialement. Et bien tout simplement, je vais faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management cette semaine? Vu que j'avais rompu mon service la semaine dernière avec Acertes, je lui ai appris à comment faire les montages, donc des TikTok, etc. Comment je lui faisais les montages pour que tout simplement lui il prenne la relève. Et puis comme ça, il continuera sa chaîne TikTok tout seul. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai contacté le cousin de Acertes, simplement pour lui proposer le service que je lui ai déjà proposé à Acertes, donc gérer toute la stratégie sur TikTok. Et donc lui, c'est un entrepreneur apparemment. Voilà, c'est plutôt bien, ça correspond au service que je veux vendre maintenant. Et vu que c'est du bouche à oreille, j'ai pas besoin de prouver qu'il faut me faire confiance, etc. Du coup, ça simplifie grandement ma démarche et ça me fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, j'ai fini la formation de marketing mobile sur Open Classroom. La seule chose que je peux vous dire sur cette formation, c'est que le marketing mobile n'est pas du tout le même que le marketing sur PC. Donc les gens qu'on vise sur téléphone n'ont pas les mêmes comportements et n'ont pas les mêmes réactions que quelqu'un qui est sur un PC. Après, je peux pas vous dire plus de choses parce qu'en fait, il y avait tellement de notions, il y avait tellement de plus-value dans cette formation, il y avait tellement de choses à apprendre que je me suis trop encombré le cerveau. En fait, j'ai trop appris d'un coup et du coup, j'ai rien retenu. Et du coup, il faudra que je refasse la formation, je la referai, je vous redirai du coup d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra. Ensuite, j'ai commencé une formation sur le personal branding parce que comme je vous ai dit donc tout à l'heure, je vais commencer à voilà essayer de créer l'image de marque, etc. des entrepreneurs. Donc forcément, il faut que je me forme un petit peu sur le personal branding, c'est un petit peu la base de l'image de marque entre guillemets. Donc voilà, tout simplement. J'ai appris tout simplement ce que c'était le branding. Donc tout simplement, le branding, c'est une image de marque. Voilà, c'est pas forcément le logo ou le slogan, etc. C'est vraiment l'histoire aussi qui se cache derrière. Même les couleurs jouent sur le branding. Mais sinon, voilà, c'est vraiment l'histoire qui se cache derrière, l'humanisme qui est derrière. Qu'est-ce que la marque veut projeter, quoi. Et aussi, j'ai appris à quoi ça servait d'avoir un bon branding. Simplement, vous pouvez carrément augmenter vos prix, augmenter vos marges. Les gens ne diront rien parce qu'ils achètent pas un produit, ils achèteront une marque. Par exemple, avec Nutella, vous vous dites, je vais acheter du Nutella, je vais pas acheter une pâte à tartiner, par exemple. C'est pareil, quand vous voyez une sous-marque de Nutella, vous dites pas, c'est quoi cette pâte à tartiner, vous dites, c'est quoi ce Nutella. Donc là, ça prouve que Nutella a un très très bon branding. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux accroître une plus grosse visibilité, tu vas te différencier de fou et tu vas gagner en crédibilité, mais genre de fou. On va vraiment te faire confiance juste parce que tu as un bon branding, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est capable de t'acheter plus cher, donc je pense que niveau confiance, on est aussi capable de te faire confiance largement. Et aussi, le branding, ça s'annonce à tout le monde. Personal branding, on appelle ça. Vous pouvez très bien être un employé, un étudiant, un chômeur, un entrepreneur qui a réussi, même un chien. Bon, là, j'abuse. Mais donc voilà, ça vous sert absolument à tous. Et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que c'est utile pour tout le monde, même en étant étudiant. Si vous avez un bon personal branding, peut-être que les entreprises vont vous contacter et du coup, vous allez avoir peut-être plus d'opportunités grâce au personal branding pour trouver un emploi ou je ne sais quoi. J'ai réussi à enfin contacter Léo, le cousin Acertes. On a échangé lors d'un appel, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai déterminé tout ce que j'avais à dire. Je lui ai posé toutes les questions que je lui avais à dire. Du coup, après, il m'a dit de revenir vers lui un petit peu plus tard avec l'offre. Qu'est-ce que j'allais lui faire? Voilà. Je vous montrerai le message de l'offre donc la semaine prochaine. Je pense qu'en tout cas, je vais conclure la semaine prochaine avec lui. Il est vraiment intéressé, donc là, je pense qu'il y a largement moyen. Et en plus, vu que c'est un entrepreneur, j'ai un contact avec lui, donc forcément, il me crée un réseau, etc. Donc je suis en train même de créer un réseau. Donc c'est très avantageux de bosser avec lui parce que non seulement il va m'aider pour moi, et moi je vais lui aider en retour. Et donc ce week-end et la semaine prochaine, le temps qu'on finalise tout ça avec Léo, et je vais essayer de faire des petits services à droite à gauche là de graphisme, de montage vidéo, etc. pour simplement faire un petit peu de sous. Et donc je vous dirai la semaine prochaine combien en total j'ai eu de thunes, si j'ai eu 0 ou alors si j'ai vraiment bien fait. Comme ça m'évitera de rien faire et ça m'évitera de perdre du temps. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de bien du côté entrepreneuriat cette semaine? J'ai appris une pyramide, je ne sais pas son nom, mais moi je vais l'appeler la pyramide de la rentabilité. Donc au tout début, le truc le moins rentable à faire, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Donc voilà, quand on est employé, on fait 40 heures par semaine et donc après on a un salaire à la fin du mois. Après, c'est un produit, un service contre de l'argent. Donc là, c'est un petit peu plus, par exemple, en dropshipping, en agence de com, etc., en SMMA. Et donc c'est un petit peu plus rentable quand même que de temps contre de l'argent. Après, il y a de l'information contre l'argent. Donc là, c'est toutes les formations que vont faire les gens qui ont une grosse connaissance. Et ça, c'est très scalable et du coup, c'est pour ça que c'est très très fort. Et puis après, il y a les investissements, l'argent contre de l'argent, par exemple en immobilier, en crypto, en bourse, en tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est simplement une toute petite pyramide que j'avais appris cette semaine. Je l'ai vu passer sur TikTok, donc sur le compte à Léo, donc sur le compte au cousin Acertes, à celui à qui je vais peut-être faire mes services. Parce que lui, ces types de vidéos, c'est des mindsets pour les entrepreneurs, tous ces trucs-là. Vous savez de quoi je parle, quoi. C'est assez populaire en ce moment. Et aussi, j'ai appris qu'il existait un statut pour les agriculteurs. C'est EARL, exploitation agricole à responsabilité limitée. C'est une société civile destinée à exercer une activité dans le secteur agricole. Ce statut juridique permet à plusieurs exploitants agricoles de se regrouper pour exercer en société. Et tout simplement, ça doit être avantageux pour eux et c'est exclusivement fait pour les agriculteurs. Du coup, en ayant appris ce statut, je pense qu'il y a beaucoup plus de statuts dans le monde que ce que je pense. Moi, je pense qu'il y en avait une dizaine max, tu vois. En fait, je pense qu'il y en a vraiment pour limite chaque domaine d'activité. Donc voilà, je suis vraiment pas prêt à découvrir tout ce qui se cache dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai appris ce que c'était une personne morale et une personne physique. Donc la personne morale, c'est tout simplement une entreprise ou une société. Alors ça peut même être une ville ou un pays. Ça peut être constitué de plusieurs groupes de personnes physiques donc. Et aussi, ça peut très bien être encore des actionnaires ou tout ce qui est les membres de l'État, etc. Ou même encore l'État. Et puis les personnes physiques, c'est simplement nous, des gens normaux avec notre nom et prénom, voilà. Donc voilà, c'est un petit truc que j'avais appris durant la semaine là, comme ça,
pendant mes petits temps libres. Et donc c'est tout pour l'entrepreneuriat. Ensuite côté personnel, j'ai pu voir qu'apparemment dans mon entreprise il y avait un appartement. Et grâce à cet appartement, je vais pouvoir négocier énormément de temps et d'argent parce que j'aurais pas besoin de frais de déplacement, j'aurais pas besoin de me déplacer. Je vais prendre 4 secondes pour rentrer chez moi. Le temps de me changer, de rentrer chez moi, il y aura 4 pas à faire parce que carrément l'appartement est dans l'entreprise. Et puis aussi je vais pouvoir négocier un petit peu le loyer, gagner un petit peu d'argent. Ça pourrait être assez intéressant d'en parler dans un futur. On va voir ça un petit peu plus tard. Juste je vous l'annonce que j'ai découvert ça, voilà. Et ensuite en anglais, j'ai changé, je regarde plus du tout de foot de rue extrême. Je regarde maintenant du Inazuma Eleven. C'est à peu près le même niveau, je pense. Un petit peu plus dur quand même, un petit peu plus dur. Au départ, j'étais parti sur Angelo Ladebrouille, mais Angelo Ladebrouille, c'est putain de dur sa mère. Genre, je sais pas pourquoi c'est aussi dur comme ça là en anglais, je comprenais rien. Mais sinon, voilà, on passe sur Inazuma parce que j'ai fini tous les épisodes de foot de rue extrême. Il y en avait pas beaucoup, il y en avait une quarantaine. Ensuite, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de mal en termes de community management? Donc, je suis allé prospecter et j'ai pris beaucoup de noms. Voilà, tout simplement, c'est juste ça. J'ai pris beaucoup de noms. Donc, je suis allé prospecter face à 2 pêcheurs. Donc, les 2, je les ai contactés par email. Voilà, je vous mets leur Twitch à l'écran parce que je les ai cherchés sur Twitch. Et aussi, j'ai contacté une entreprise e-commerce, donc un site e-commerce dans la vente des produits e-sport spécialement. Donc, c'est Max e-sport. Ils sont assez dominants dans leur marché apparemment. Et c'est vrai que moi, je les connais depuis que je suis assez gamin, je vais pas vous mentir. Et du coup, là, je voulais essayer de gérer leur stratégie sur TikTok. Leur stratégie était vraiment mauvaise et ils n'avaient pas forcément très développé. Ça se voit qu'ils n'avaient pas investi là-dessus. Et donc, voilà, ils m'ont dit non, tout simplement. Après, je pense que voilà, ça doit être moi qui dois démarcher malement. Ça doit être moi qui dois faire les choses mal. Et tout simplement, j'avais demandé à un des pêcheurs pourquoi il m'avait dit non pour que j'ai un retour pour que je puisse mieux m'améliorer. Et donc, il m'a répondu ça. Voilà, c'est le genre de réponse sur laquelle j'allais m'attendre. C'était vraiment la confiance. C'est vrai que c'est normal quand il y a un gars qui vient de nulle part et qui vous dit ouais, je peux gérer ton TikTok si tu veux. C'est vrai que j'aurais du mal à lui faire confiance. Parce que j'arrive vraiment à trouver comment créer cette confiance. J'avais une idée, mais en fait, c'est que si j'essaie de créer un lien avec tous les gens que je vais prospecter, je vais perdre beaucoup trop de temps, donc c'est pas rentable. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de mal côté personnel? Je me suis tout simplement disputé avec ma mère, encore une fois, et du coup, là, j'arrête le permis. C'est définitif. Je le ferai d'ici 2 à 3 ans. Je continue quand même le code, mais j'arrête le permis. Aussi, j'ai appris que je passerai le code seulement après l'été. Tout simplement, j'ai toujours pas fait ma journée d'appel. Il faut faire cette journée d'appel pour faire le code. À l'heure actuelle, j'ai réussi à régler le problème, donc voilà, je les ai appelés. Ils ont réussi à me décaler le rendez-vous de la journée d'appel pour le 16 mai. Donc voilà, j'aurais peut-être moyen de réussir mon objectif qui était d'avoir mon code avant la fin mai. Ce sera très très dur, mais on va essayer. Et du coup, sur TikTok et dans l'entrepreneuriat, il ne s'est rien passé de pas bien. Du coup, passons à l'orthographe et à l'anglais cette semaine. Tout simplement, en anglais, je vous mets mon graphique à l'écran. Vous pouvez voir que quand même, c'est de plus en plus haut, vu que forcément, je maîtrise un petit peu de mieux en mieux la langue. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Juste, comme je vous ai dit, je suis passé à Inazuma Eleven au lieu de foot de rue extrême. Et puis, en orthographe, cette semaine, j'ai eu une moyenne de 63,14%. Et la meilleure moyenne que j'ai pu faire, c'était 93,1%. Donc, c'est plutôt énorme. Donc, forcément, cette semaine, il n'y a pas de statistiques TikTok, vu que j'ai plus de clients. J'ai plus personne à gérer. Il y aura peut-être du coup des statistiques TikTok de Léo la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais pas, on verra. Et donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai que la vidéo était très courte, 8 minutes seulement. D'habitude, avant, c'était 16 minutes et tout ça. Donc, je vous remercie quand même. Maybe one day.